retrouver pour les lectures, la lecture des énergies de la semaine prochaine avec mon petit Lenormand m'a dit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Des guidances intemporelles, intuitives et collectives. Intemporelles, cela veut dire que les messages sont justes pour vous au moment où vous tombez sur la vidéo. Et guidance collective, cela veut dire que les messages peuvent parler à tout le monde et doivent résonner avec une situation passée, présente ou à venir. Voilà, donc gardez votre discernement et prenez seulement les messages qui vous parlent ou vous aident à avancer sur votre chemin et sur les projets que vous avez en ce moment. Alors, j'ai déjà tiré les 4 choix avec le magnifique jeu L'alchimie des esprits, que j'adore, qui est nouveau, et on va les découvrir ensemble. Alors, avec le cristal de roche, nous avons le château. Avec le lapis lazuli, nous avons le soleil. Avec l'œil de tigre, nous avons la biche, ou le cerf peut-être plutôt, c'est peut-être plutôt un cerf. Et avec la cornaline, nous avons l'éléphant. Waouh, c'est magnifique. Alors ici, on a des animaux. Le soleil, alors vraiment, c'est, on dirait un château et son jardin. Ça me fait, on dirait le château. Alors, il y a le petit chat blanc qui est là. Il est là, il est là et il est là. Vous voyez, il y a un petit chat blanc dans ce jeu que l'on peut suivre et qu'on retrouve sur chacune des cartes. Voilà, maintenant, si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique, vous pouvez choisir aussi avec la pierre, soit parce qu'elle vous attire, soit parce qu'elle représente votre signe. Donc avec le cristal de roche, les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Avec le lapis lazuli, les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Et avec l'œil de tigre, les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Et enfin avec la cornaline, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous découvrirez le petit Lenormand associé à cette carte ensuite. Et vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour aller directement au choix qui vous intéresse. Et on y va tout de suite. Bienvenue au groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi le cristal de roche ou qui sont d'un signe d'air, si vous avez choisi avec votre signe astrologique, et qui en tout cas ont choisi le château, avec le numéro 21, si ça vous parle, cette magnifique carte du château. Alors, pour vous, j'ai pris le Sweetie Lenormand, The Sweetness of Lenormand. Donc on va regarder les énergies de la semaine, faire le tableau 9 cartes avec ça. Et tout de suite, on va regarder déjà au tarot le mood pour cette semaine. Aujourd'hui, j'ai pris le Jane Austen Tarot. Jane Austen Tarot. Généralement, quand je prends ce tarot, quand mes guides m'amènent à prendre ce tarot, c'est que l'on va parler un peu d'amour, ou en tout cas de relations humaines. Et hop, j'ai mon guide qui tombe. Voilà, je le remets. Alors, on va regarder tout de suite le mood de la semaine pour vous, groupe numéro 1. On va regarder un peu le mood général, vos pensées, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire vers le bas, ce dont vous avez envie, vers où vous allez. On va regarder ça tout de suite. Ici, déjà, on a vraiment une belle correspondance avec la justice. On a une belle carte de correspondance. On a le magicien. Ici, on a le cavalier de denier. Et voilà, les cartes arrivent toutes seules. Et on termine avec le 10 d'épée. D'accord, ok. Alors, ici, pour moi, cette semaine... alors, vous rentrez dans la semaine avec, pour moi, une sorte de... Alors, écoutez, ça brille un peu. Est-ce que je vais bouger la lumière? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que si j'éteins ça... Alors, je vais éteindre ça plutôt. Excusez-moi, je fais un petit réglage. Voilà. Ah non, mais vous voyez plus rien. Donc, on va le laisser. C'est pas grave. Alors, pour moi, ici, vous rentrez dans la semaine avec un projet en tête. Une idée. Ici, on voit qu'il y a une correspondance. De laquelle vous attendez quelque chose. Alors, quand j'ai une correspondance, ça peut être
une discussion, ça peut être un écrit, ça peut être un message aussi hein, par les réseaux. En tout cas, ici, vous rentrez dans la semaine comme si vous aviez eu une nouvelle, en fait. Une nouvelle qui vous fait rentrer dans la semaine avec une sorte de dynamique attraction-répulsion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si cette fin de semaine ou ce week-end ou là ou récemment, vous avez eu une information, une nouvelle, quelque chose qui vous amène à, avec le magicien, cette envie d'agir, de vous exprimer par rapport à ça, mais en même temps, de façon sous-jacente, il y a quelque chose ici qui est un peu anxiogène par rapport à ça. Alors anxiogène de différentes façons. Alors est-ce que cette semaine vous avez un entretien d'embauche? Est-ce que vous devez soutenir une thèse? Est-ce que vous avez quelque chose de l'ordre de l'expression orale à faire qui vous angoisse un peu, comme passer un examen, passer devant une personne, un médecin aussi, ça peut être passer devant un notable pour soutenir un projet, demander un crédit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, c'est-à-dire que quelque chose de sous-jacent par rapport à cette rencontre, à ce message, à cette nouvelle, il y a vraiment cette envie de vraiment bien faire cette rencontre, bien communiquer, bien prendre les choses en main, mais quelque part avec ce 10 d'épée, on a quand même quelque part quelque chose qui nous angoisse par rapport à ça, d'accord? Ou alors ce message-là est en lien... Oula, mais alors attendez une seconde, je vais mettre pause. Voilà, me revoilà, j'ai mis pause parce qu'il y a un petit peu de vent dans mon bureau et du coup, il y a tout qui bouge. Donc voilà, pour moi ici, vous rentrez dans la semaine ou en tout cas, il y a une atmosphère, une énergie à l'intérieur de vous, attraction, répulsion. C'est-à-dire voilà, il y a ce message, cette rencontre importante qui est là, qui se présente, cette communication. Vous avez peut-être des arguments exposés, un savoir à faire connaître. Il y a une sorte de peut-être de jugement derrière, quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à ça. Excusez-moi, je vois que tout vole. D'accord, donc je vois ça pour vous, là, cette semaine, dans le mood. Et on voit que ça a une certaine importance quand même, parce que ça vous fait avancer sur votre vie matérielle, professionnelle, financière, vos études, voilà. Ça vous fait avancer sur quelque chose de concret dans votre vie qui est important. Donc on peut parler d'un examen, un oral d'examen, on peut parler d'une demande de crédit, on peut parler d'une soutenance, on peut parler d'un projet que vous devez exploiter devant un patron. Ça peut aussi parler professionnellement de quelque chose de nouveau sur lequel vous devez travailler, vous exprimer ou présenter. Vous voyez, il y a vraiment ça. On sent ici l'envie de vraiment bien faire, que ça se passe bien, qu'il y a le potentiel derrière pour vous de réussir cette expérience, on va dire, mais on sent qu'il y a une petite angoisse quand même, d'accord? Mais en tout cas, il y a ici une réelle importance pour vous à réussir cette rencontre, cette communication, cette soutenance, cette prise de parole, cette expression que vous devez mener cette semaine, ou en tout cas que ce que vous ressentez, voilà, il y a vraiment pour vous une importance, d'où peut-être un peu ce stress qui est là. D'ailleurs, vous voyez, cette dame, elle a déjà elle a encore une lettre, hein, avec quelqu'un qui tourne le dos. Vous avez peut-être peur qu'on vous dise non à quelque chose après que vous ayez exposé votre version, vos arguments. Ça peut aussi être sentimental, hein. Ça peut être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un au niveau sentiment, au niveau amoureux, soit déclarer des sentiments, soit déclarer une rupture, soit parler d'un événement qui arrive dans votre vie amoureuse ou quelque chose de bouleversant pour la personne en face. En tout cas, vous avez une envie que ça se passe bien et ce stress que ce soit mal pris derrière ou mal compris, d'accord? Mais ici, il y a vraiment une avancée au niveau matériel pour vous en lien avec cette rencontre et cette communication. D'accord? Alors on va regarder, juste comme ça m'intrigue, je vais envie de tirer encore une ou deux cartes du tarot pour voir un peu comment ça va se passer en fait. On a la dame d'épée, d'accord? Donc ici, c'est une communication assez stratégique, hein. On va dire que là, ce qu'on vous dit, la dame d'épée, et puis on a déjà deux cartes.
Hop, est-ce que vous voyez bien les cartes? On va les mettre comme ça. Le hiérophante et l'empereur, ouais. Alors ici, pour moi, vous voyez, il y en a encore ce personnage ici qui parle. Pour moi ici, c'est une communication qui vous demande quand même, on vous conseille quand même d'être assez pertinent dans ce que vous avez à dire, assez stratégique, d'accord? D'exposer ça de façon assez sérieuse, d'avoir bien travaillé votre discours, votre demande, votre annonce, d'accord? Ici, c'est ce que j'entends avec ces cartes. C'est ce qu'on me dit. Et pour moi, ici, il y a vraiment comme quelque chose... Alors ici, c'est des conseils. Ce que je ressens, c'est plutôt des conseils. On vous demande de vraiment être dans la bonne éthique de ce que vous avez à dire, dans les bons arguments, d'avoir bien préparé votre discours, d'accord? Ici, ça va être important de vraiment vous préparer correctement à vous exprimer dans l'écriture ou dans l'oral que vous allez passer, on va dire. Ouais, alors ici, quand même, on n'a pas des cartes géniales hein, pour l'issue. On a quand même, ici, le pendu, on a le 7 d'épée, et on a le 4 d'épée. Alors je pense qu'il se peut que cette semaine, vous n'ayez pas la suite, la réponse à cette communication. Je pense qu'il va y avoir déjà un peu pour vous comme une attente qui va vous mettre un peu dans un malaise. En face, la réponse ne va pas être claire, précise ou aussi positive que vous l'attendiez ou aussi... clair que ce que vous souhaitez, d'accord? Donc si c'est sentimental, la personne en face va peut-être pas vous répondre tout de suite ou peut-être pas avec autant d'enthousiasme. Si c'est un examen, bah, ça va vous mettre un peu dans le stress, que vous n'aurez pas la réponse ou vous ne verrez pas les jurys. Si c'est... alors il y a plein de choses, hein. Si c'est par exemple une décision de justice ou un crédit, ben, en face, vous n'aurez pas tout de suite le répondant, vous n'aurez pas tout de suite la réponse à cette communication. Vous n'allez pas savoir tout de suite. Vous allez avoir un peu une période de flou qui va vous mettre un peu dans le stress, qui va vous mettre un peu dans le questionnement, vous voyez. Donc on va pas aller plus loin parce que ici, je pense qu'il va y avoir du positif et du négatif, ça dépend les personnes... qui regarde et je pense que vous sentez déjà la réponse qui va arriver et si vous ne le savez pas, ici on va pas tirer plus de cartes, c'est trop de cartes pour aller voir un peu comment se passe cette communication importante, d'accord? Ici les cartes ne veulent pas en dire plus, les guides n'ont pas donné la réponse clairement de comment ça va se passer, c'est qu'il vous faut passer par cette attente pour vraiment comprendre les enjeux peut-être. Voilà, en tout cas, les conseils des guides ici, c'est de bien préparer. De bien préparer cette communication, de bien préparer cet oral, cet examen, cette demande, cette soutenance, d'accord? En tout cas, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si ici les messages résonnent avec une situation que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, qui est en cours, préparez bien ce que vous avez à dire, préparez bien votre écrit. C'est le conseil des guides. Alors, on va regarder maintenant par rapport, donc là c'est votre mood hein, pour la semaine ou la période courte à venir, hein, donc rassurez-vous, avec une bonne préparation, je pense que tout peut très bien se passer, et dites-vous que si ça se passe mal, c'est que l'univers a de bonnes raisons, ou qu'en tout cas il y a toujours derrière un dessin positif pour vous. Alors on va regarder un petit peu maintenant avec le tableau 9 cartes, ce qui se passe cette semaine hein, pour vous. On va regarder avec le Sweetness, alors attendez, le Sweetness of Lenormand. On va regarder un petit peu ce qui se passe cette semaine. Alors, au centre de votre semaine, hop, voilà, on a nos 9 cartes. On a nos 9 cartes, je vais les placer un petit peu mieux pour que vous les voyez. Alors, au centre de votre semaine, on vous parle d'une solution. Ok, au centre de votre semaine, on vous parle de quelque chose. C'est une semaine qui va être solutionnante, d'accord? Solutionnante pour
quelque chose, pour une action, pour un projet, pour un mood. Vous allez avoir une idée, vous allez avoir une réponse, vous allez trouver une solution à quelque chose, où vous allez être libéré, j'entends. C'est une semaine qui va vous libérer. Je pense que c'est une semaine qui va vous libérer de ce mood qu'on a vu au début. Une semaine qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à cette communication importante, par rapport à cet oral là que vous devez passer. Il faut prendre comme ça résonne pour vous. Donc pour moi, vous avez une semaine libératrice. Ici, on a un chemin, il y a des steps à passer cette semaine qui vont couper. Ok. Donc ici, vraiment, c'est une semaine où vous allez aller crescendo dans la semaine, d'accord ? Petit à petit, vous allez passer votre semaine marche par marche, étape par étape, jusqu'à une libération, jusqu'à ce que vous coupiez quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes en stress cette semaine ? Et à un moment donné, il va y avoir une solution, une réponse, une action, quelque chose qui va venir vous libérer. Très simplement, le vendredi soir, le week-end. Semaine anxiogène, semaine où on travaille trop. Le vendredi soir arrive, pouf, la semaine se termine, on se sent mieux. D'accord ? C'est possible que ça ne soit que ça, que vous viviez une semaine vraiment difficile, lourde, vous voyez, marche par marche, le lundi, le mardi, et plus ça va, plus on arrive au vendredi. Ça peut être ça. Ça peut vraiment que vous subissez la semaine plus que vous l'appréciez. D'accord ? Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, cette semaine de progressif et une libération qui va se présenter par rapport à quelque chose. Donc peut-être cette communication qu'on a vue, peut-être un projet, peut-être le travail, peut-être une personne, peut-être la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous parle de conflits qui vont prendre fin. Donc là également, c'est pareil. Donc ici, c'est la même chose. On nous dit à peu près pareil. Il y a quelque chose de conflictuel cette semaine qui va prendre fin. Vous voyez, c'est vraiment une semaine de libération avec la clé. Donc, quelque chose qui va prendre fin. Donc, ça peut être une dispute, ça peut être toujours cette orale, là, cette communication dont on a parlé. Ça peut être aussi, pour certains, j'entends, au niveau de la relation, un questionnement qui prend fin, ou une relation aussi qui prend fin. C'est ce que j'entends pour certains, il peut y avoir une relation qui prend fin, et c'est libérateur. C'est libérateur. Ou alors un questionnement sur la relation, et ça va être très libérateur, d'accord ? Avec cette clé, cette semaine, on est vraiment sur l'énergie de la libération, sur l'énergie on lâche quelque chose cette semaine, d'accord ? On lâche quelque chose de plus ou moins impactant votre vie, de plus ou moins important pour vous. Placez-le au degré qui est le vôtre. Hein. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous demande une solution et qui pourrait se dessiner en solution cette semaine, et ça pourrait être ça. Hein. Parce qu'ici on est dans une danse collective, donc je ne sais pas de quoi on parle, c'est les énergies qui sont là. Donc ici vraiment il y a quelque chose de conflictuel pour vous, de difficile, qui prend fin, qui va être fini. Alors avec le cercueil, ça prend une fin définitive, c'est-à-dire que on n'en parle plus après, d'accord ? Donc c'est plutôt positif si c'est quelque chose de mauvais. Si c'est une rupture amoureuse, c'était quelque chose de... C'était pas une relation agréable, c'était pas une relation positive, ou en tout cas dans le temps elle ne l'aurait pas été, elle ne vous était pas destinée. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, on parle un peu d'amour. Hein. Pour moi ici, il y a vraiment des gens qui sont concernés par l'amour. On parle de l'amour et du lys, ouais. Ici, vous allez trouver un apaisement au niveau de votre cœur, d'accord ? Il y a une libération cette semaine et il y a un apaisement au niveau de votre cœur. Donc, si c'est un tirage amoureux, relationnel, cette fin avec cette personne ou cette fin de questionnement, de conflit avec cette personne, le conflit, ça peut être aussi quelque chose avec une personne duquel vous parlez et vous ne trouvez pas la solution et qui vous pose problème avec la personne, vous trouvez la solution cette semaine, ça va prendre fin et vraiment apporter au cœur de la paix, d'accord ? Si on parle de ce mood de la semaine, si c'est vraiment cette semaine que vous avez un oral, une décision, une demande de crédit, vous voyez tout ce qu'on a dit au début, vous allez vous sentir apaisé. Il y a une libération, vous allez se sentir apaisé cette semaine, donc gardez ça en tête. Vous voyez, on a l'arbre, c'est magnifique. Et, oh là, on a une carte pourrie. Ah non, même pas. Non, parce que des fois, on a que des belles cartes, et puis des fois, on sort la tour du tarot, ou on sort le serpent, quoi, vous voyez. Donc là, on a vraiment une très belle carte. Donc, vous voyez, vous allez trouver un apaisement du cœur, et ici, vous allez vous sentir cette semaine... revivre et retrouver un peu du sens
et un peu d'authenticité, un peu de temps pour vous aussi. Ce que j'entends, vous allez vous retrouver un peu cette semaine. Alors, ici, je pense que cette situation-là, dont on a parlé au début, ou cette rupture, ou voilà, cette situation qui va être libératrice, qui va se libérer cette semaine, peut-être qu'elle est anxiogène pour vous depuis longtemps, et que là, elle va prendre fin, et que ça vous permette vraiment de respirer, et vous retrouver un peu plus, vous sentir un peu mieux, sentir que vous pouvez revenir un peu fidèle à vous-même. Donc le chien, c'est une question de fidélité, donc vous retrouvez un peu avec vous-même, genre vous allez sortir un peu, là j'ai l'expression qui vient, vous savez quand on dit on n'est pas sorti de l'auberge, bah là vous allez sortir de l'auberge, ou de l'aubergine, je sais pas comment vous dites, vous voyez, il y a un peu cette énergie là pour vous cette semaine, groupe numéro 1, vous allez vous sortir de l'auberge, et ça va vous faire le plus grand bien, d'accord? Voilà, alors on va regarder tout de suite avec le tarot si on a des derniers messages, conseils pour passer une bonne semaine. En tout cas, soyez forts cette semaine, hein, parce que même si on voit que ça commence un peu difficilement, gardez en tête que ce qui vous stresse, la situation anxiogène ou quoi, va prendre fin, d'accord? Ici, on vous parle de la... alors c'est le cavalier d'épée. Ok, donc ici on vous conseille aussi, moi ce que j'entends avec cette carte, c'est aussi de vous détendre beaucoup cette semaine, d'accord, pour dépasser l'anxiété, de vous détendre, c'est ce que j'entends avec cette carte. Prenez du temps pour vous cette semaine, d'accord, si vous êtes anxieux, on a le roi de denier, ouais, ok, donc on vous conseille de vous détendre, et en même temps, on vous conseille aussi de prendre confiance en vous. Ici, pour moi, on vous dit, pour passer au mieux la semaine, détendez-vous, prenez du temps pour vous, lisez un bon bouquin, prenez un bain, en tout cas, faites descendre le stress, faites descendre le côté anxiogène de la situation, faites partir les choses qui vous angoissent, hein, et surtout prenez confiance en vous par rapport à tout ça, d'accord? Prenez confiance en vous parce que ici ça va vous donner la force de vraiment communiquer, de vraiment avancer, de vraiment... ici avec le 8 de bâton on a aussi les réseaux sociaux, d'accord, donc on a quelque chose ici qui va vous apporter plus d'assurance et qui va vous permettre de vous libérer plus vite. Ici, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez la possibilité de dénouer la situation dès le début de semaine. Et ce qu'on vous dit, c'est n'attendez pas. Vous savez, des fois, il y a des situations où... Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Hop, on l'éteint. Vous savez, des fois, il y a des situations où, par exemple, on doit parler à quelqu'un et on repousse, on trouve pas le bon moment, ou on a le bon moment mais on n'y va pas, on trouve des excuses. Ici, ce que j'entends, c'est que vous pouvez vous libérer tout de suite, en fait. Hein, on voit qu'il y a une libération, vous pouvez le faire tout de suite. Détendez-vous, prenez sur vous, calmez-vous, préparez ce que vous avez à dire, prenez confiance en vous, ayez confiance en vous avec ce roi de denier, et libérez-vous vite. Hein, allez-y tout de suite, d'accord? Dès que vous vous sentez prêt, ou dès que vous avez un peu l'énergie, voilà... hop, c'est bon, j'y vais, allez-y, d'accord? N'attendez pas vendredi, par exemple, ou dimanche, pour vous libérer de ce que vous avez à faire et dont on a parlé là cette semaine. La libération peut arriver tout de suite si vous prenez votre courage à deux mains et que vous repoussez pas, vous reculez pas pour mieux sauter, on va dire. Sautez tout de suite l'obstacle, comme ça vous allez vous apaiser, d'accord? Voilà, on va tirer un dernier message de guidance. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? J'ai pas choisi mon jeu, je me pose une seconde, il y a un petit jeu que j'ai envie de prendre. Le voilà le petit jeu, en fait c'est un gros jeu, c'est le Mystic Wood, c'est celui que j'ai envie de prendre pour la guidance finale. C'est rare que je prenne pour la guidance finale ce type de jeu, mais allons-y, on va voir si on a une petite guidance finale, un petit conseil pour vous, pour terminer cette guidance et pour vous faire entrer dans la semaine avec la vibe la plus positive et lumineuse possible. Alors, est-ce qu'on a un conseil, un dernier conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Émotion, amour, guérison, l'eau. Ouais, ici vraiment il y a l'idée de purification cette semaine, il y a l'idée de détente, il y a l'idée de prendre son temps, vous voyez, ici c'est vraiment une semaine libératrice. Ici ce qu'on vous
conseil, c'est d'écouter vos émotions et non pas de les gérer, mais de les traverser. D'accord? C'est le conseil pour votre semaine. Traversez vos émotions avec courage, douceur envers vous-même, et vous allez voir que les choses vont vraiment mieux se passer cette semaine par rapport à la difficulté, l'épreuve qui vous attend, d'accord? Et ici on avait les conseils du tarot vraiment qui vous disaient de vraiment prendre du temps pour vous, avoir confiance en vous, et allez-y, foncez. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, groupe numéro 1. Je suis très heureuse de vous avoir fait cette guidance. J'espère qu'elle va vous aider, qu'elle vous apporte des choses, des éléments concrets pour passer la semaine, pour réaliser vos projets et avancer sur votre chemin. Je vous retrouve dimanche entre ciel et été et peut-être mercredi ou jeudi pour un tirage à choix. On verra. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des pouces, à vous abonner, à booster, à partager la vidéo. C'est essentiel pour la survie des petites chaînes YouTube comme la mienne. Merci beaucoup et à très bientôt, groupe numéro 1. Bienvenue, groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le magnifique lapis lazuli ou qui sont d'un signe d'eau, si vous avez choisi par rapport à votre signe astrologique, donc Cancer, Poisson ou Scorpion, ou les personnes qui ont choisi ce beau soleil, carte 48, avec le petit chat ici qui essaie d'attraper le soleil. Et c'est marrant parce que ici on a l'eau et la lumière, le reflet intérieur. C'est magnifique, j'imagine ici je vois, on me montre la mer avec ces cartes là. Alors est-ce que vous avez envie de partir en vacances, groupe numéro 2? Je ne sais pas, on va voir. Alors tout de suite, j'ai pris le tarot de Jane Austen. Vous avez en descriptif tous les liens, excusez-moi, j'ai été déconcentrée par la carte qui a sauté. Vous avez en descriptif de ma chaîne, de la vidéo, tous les liens vers les jeux que j'utilise, hein, si ils vous plaisent et vous voulez aussi tirer les cartes avec. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot de Jane Austen votre mood pour cette semaine. On va regarder un peu ce qui vous motive, ce qui vous retient, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire vers le bas, vers quoi vous allez, ce dont vous avez envie. Alors, tout de suite, hop, est-ce que les cartes veulent bien sauter? Non. Par contre, on a 1, 2 et 3, 4. Voilà, ok. Alors, le mood pour vous. Ah, l'impératrice, magnifique. Hop, le 4 d'épée, le valet d'épée et le 7 d'épée. Ouais, alors du coup, on n'est pas trop dans des énergies de ouf, là. J'ai envie de dire pour cette semaine, mais quand même, vous voyez, il y a un peu l'idée. Ici, vraiment, avec cette belle impératrice, c'est la seule qui est en couleur. Pour moi, ici, ça pourrait parler de médisance. Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être affaire à de la médisance en ce moment, ou cette semaine, ou en tout cas, c'est ce que vous craignez ou ressentez. Vous voyez, ici, on a cette belle impératrice. Alors, peut-être que vous êtes en vacances, en congé maladie, ou en tout cas, que vous n'êtes pas dans votre milieu habituel et que vous vous inquiétez pour votre milieu habituel, donc soit votre milieu professionnel, soit votre famille, que ce soit là où c'est là où vous œuvrez habituellement. Il y a quelque chose en fait qui vous inquiète ou quelque chose qui se trame, quelque chose qui se passe par rapport à un mood actuel que vous avez et qui est plutôt sympa. Peut-être que vous êtes en vacances, d'accord, actuellement, mais que vous vous inquiétez pour le travail. Hein. Ici, pour moi, il y a quand même cette sensation d'inquiétude. Alors, si vous êtes en vacances, si vous êtes en congé maladie, si vous êtes ailleurs cette semaine, il y a une inquiétude par rapport à ça, à ce qui peut se passer dans votre absence, que ce soit de la médisance, j'entends pour certains, ou que ce soit que votre présence est indispensable, ou que vous avez un rôle vraiment important, là où vous œuvrez habituellement, et que vous vous inquiétez pour les personnes, d'accord? Vous inquiétez, par exemple, professionnellement, de votre poste. Est-ce que les gens autour de vous, si vous êtes un chef dans une entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez une boutique, vous vous inquiétez un peu des conséquences cette semaine de ce qui pourrait se passer,
parce que vous n'êtes pas là. Si toutefois vous êtes là, que vous n'êtes pas dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes cette semaine là où vous êtes habituellement, donc dans votre entreprise, dans votre boutique, dans votre là où vous êtes, là où vous œuvrez habituellement, hein, il y a quand même ici pour vous une inquiétude par rapport à l'activité, par rapport à votre il y a des choses que vous voyez pas autour de vous, d'accord? Donc cette semaine, il y a quand même cette idée vraiment que même si vous êtes sur place, il y a des choses que vous ne voyez pas autour de vous. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que ça n'avance pas aussi bien que ce que vous avez mis en œuvre, espéré ou voyez en fait, d'accord? Il peut y avoir ici autour de vous des choses qui sont en pause et vous ne le voyez pas vraiment, ou alors vous devriez vous en inquiéter mais vous n'avez pas le temps ou vous ne vous en inquiétez pas. Il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas, d'accord? Il y a quelque chose ici de sous-jacent, pas forcément, alors ça peut être de la médisance, mais ça peut être n'importe quoi dans votre sphère habituelle qui se met en pause, qui se passe mal mais vous ne voyez pas, ou vous n'avez pas encore vu. Quelque chose que vous sous-estimez, d'accord? Voilà, ici pour moi le mood il est là. Cette semaine, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Alors ici, pour moi, au fond de vous, vous le savez quand même, d'accord? Vous savez quand même qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un peu cette idée aussi de ne pas avoir envie de voir quelque chose cette semaine, de ne pas avoir envie de regarder en face quelque chose, de ne pas avoir envie de prendre en main, peut-être de procrastiner aussi, alors qu'on sait qu'une certaine situation est en train pas d'empirer, mais de se pourrir un peu, quoi, voyez. Alors, pourquoi est-ce que vous procrastinez? Il y a plein de raisons pour la procrastination, hein. Souvent, c'est que des fois, on a vraiment trop de choses à faire, c'est qu'on se sent pas à la hauteur, c'est qu'on sait pas comment prendre la chose, donc faut pas vous en vouloir si c'est le cas. Voilà pour le mood. Alors, pour vous, on va regarder maintenant, alors j'ai pris le Normand Oracle Divinatoire. On va regarder un peu avec un tableau 9 cartes ce qui se passe pour vous cette semaine dans les énergies. Donc l'énergie principale de votre semaine. Hein, parce que votre mood c'est une chose, mais la semaine peut très très bien se passer aussi. Hein. C'est pas parce qu'on a un mood qui peut être un peu négatif parfois, un peu triste, un peu terne, que les choses se passent mal. Parfois, les événements de la semaine font que tout se décante, tout se révèle et tout s'arrange, d'accord? Tout à l'heure, par exemple, dans le groupe 1, on avait vraiment une semaine de libération. Donc, malgré un mood de départ un peu compliqué, quoi. Alors, on va regarder avec le tableau de 9 cartes. Est-ce que les cartes sautent ou pas? Alors, je vous rappelle hein, que vous avez dans la description de la chaîne les liens vers tous les jeux que j'utilise. Alors, le tableau 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... et la 9e, et j'ai une petite carte de plus ici que je regarderai après. Alors voilà, on va regarder si tout est en ordre. Alors, cette semaine, le mood principal... Oh, la clé aussi, magnifique. Alors, on avait aussi la clé pour le groupe numéro 1, pour le mood principal de la semaine. Alors, ce serait extraordinaire que les 4 groupes aient la clé en mood central, en énergie centrale de votre semaine. Alors, la clé en énergie centrale de votre semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette semaine, il y a une solution qui arrive pour vous par rapport à un contexte, à un sujet, à un questionnement, à une demande, à une situation. Alors, il y a une solution, donc ça veut dire que soit vous allez avoir une information, soit vous allez comprendre quelque chose, soit vous allez avoir vraiment... les clés d'une maison, par exemple. Vous emménagez cette semaine et vous avez les clés. Ça peut être ça, vraiment. C'est ce que j'entends, en tout cas pour certains. Pour certains, cette semaine, vous avez peut-être les clés d'une maison. En tout cas, la clé, c'est toujours synonyme d'une libération plus ou moins grande, parce que des fois, on décante tout, mais des fois, on décante un petit bout par un petit bout d'une situation, un petit truc qui s'arrange ou un plus grand. En tout cas, c'est aussi une semaine sous l'énergie
de la clé, de la libération de quelque chose, une révélation, quelque chose qui va vous arriver et qui va décanter autre chose, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On vous parle ici de la lune, ok, et du soleil. Waouh, c'est fou parce que, regardez, la lune avec bleu, avec le lapis lazuli, et puis ici, on a le soleil aussi. Vous voyez, c'est quand même fou cette... les cartes sont extraordinaires, c'est quand même fou cette synchronicité. Vous voyez, si vous avez joué, vous êtes vraiment dans le bon groupe. Donc ici, écoutez bien les messages, prenez vraiment ce qui résonne, mais vous êtes vraiment dans le bon groupe. D'accord? Donc pour moi, ici, cette semaine, on va vraiment parler de vous. Alors, soit de votre vie professionnelle, soit vous plus profondément. D'accord? Pour moi, ici, avec la clé, il y a quelque chose de caché qui va se révéler, d'accord? Vous allez révéler une facette de votre personnalité au niveau professionnel, au niveau de votre notoriété, ou alors vous allez mettre en lumière quelque chose qui vous appartient, un secret, une pensée, quelque chose qui vous appartient, vous allez le révéler et ça va vous faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment vous expliquer ça de façon plus concrète et terre à terre? Ici, c'est comme si vous alliez vraiment au niveau de votre personne briller cette semaine. Il y a un événement qui fait que vous allez briller, être reconnu et ça va vous apporter vraiment de la confiance en vous. D'accord? Ça peut être aussi que vous allez révéler quelque chose à quelqu'un. Vous allez révéler quelque chose de vous à quelqu'un ou un groupe de personnes et ça va être très très prometteur, ça va être très très positif, d'accord? Ici on est vraiment dans le positif, on passe de la lune à la lumière, vous voyez? Mais la lune dans le petit roman, c'est déjà la lumière. Donc ici, on est vraiment dans le positif. Il y a quelque chose de vous que vous allez révéler, que vous allez mettre au grand jour et qui va vraiment être très très positif, d'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être dans une situation amoureuse aussi, amicale. Hein. Ici, vous avez quelque chose à apporter. Vous voyez, cette lune, elle a une autre petite... Enfin, il y a une autre petite lune là. Donc, il y a quelque chose d'amical à passer à quelqu'un, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les souris et on a l'anneau. Ok, ici, on vous dit que malgré cette révélation, malgré cet éclat que vous allez offrir et qui va très bien se passer, il y a quand même cette semaine quelque chose qui va venir grignoter votre un engagement, d'accord? Alors ici pour moi ça sonne très professionnel cette situation, donc on a vraiment une certaine reconnaissance, hein, une certaine reconnaissance de ce que vous avez à révéler ou de ce que vous allez faire au niveau professionnel, mais pour autant il y a quand même quelque chose ici de stressant qui revient, qui vient et qui revient, d'accord? Et qui va venir un petit peu entacher votre semaine, votre travail. Si ça parle pas professionnellement, ça parle de votre relation, de votre vie quotidienne. Ça va venir entacher une routine, vous voyez? Et ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, cette révélation, cette reconnaissance va venir contrecarrer un contrat ou une mention d'un contrat. Vous voyez, si ça sonne professionnel, pour moi, certaines personnes qui vont avoir cette reconnaissance, ça va venir remettre en cause quelque chose qui est déjà établi. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là pour certains, d'accord? On va regarder un peu la suite parce que c'est intriguant. Donc ici, on a l'enfant. Ouais, donc il y a de la nouveauté quand même qui arrive par rapport à ça. Il y a de la nouveauté par rapport à des choses qui n'étaient pas là avant, d'accord? Ici, cette semaine, il y a aussi quelque chose de nouveau qui va être révélé. Hein. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui va être révélé pour vous, mais ça vient de vous, là, pour le coup. Là, c'est vraiment vous qui allez briller cette semaine, d'accord? Mais cette reconnaissance,
cette chose que vous allez révéler de vous à la personne, aux personnes, ou professionnellement. Donc ça peut être plein de choses, hein. Soit vous allez dire quelque chose de vous, soit vous allez faire quelque chose cette semaine qui va faire que vous allez être reconnu, que vous allez être vu. Donc il y a quelque chose de vous là qui va vraiment émerger cette semaine, qui va être vu positivement par votre sphère, votre entourage, les personnes, votre communauté. Mais ça va remettre en question quand même, ça va vous amener quand même un petit stress par rapport à une routine, à un contrat. Ça va remettre en cause quelque chose qui est déjà bien établi, d'accord? Donc il va falloir réfléchir là à ce dont on parle, hein. Il faut que vous preniez dans votre contexte, dans votre vie. Qu'est-ce qui peut se révéler pour vous cette semaine et qui fait que ça va remettre en cause quelque chose de déjà établi, hein. En tout cas, on a vraiment de la nouveauté sur cette nouvelle chose. C'est-à-dire que c'est très porteur ce que vous allez révéler ou montrer de vous cette semaine. C'est très très positif, d'accord? Ça va vous apporter et ça va apporter autour de vous de la positivité, de la nouveauté, des nouvelles perspectives, d'accord? Et vous allez ressentir ici pour moi une grande sécurité par rapport à... avec la lettre, on a les écrits, on a ce qui est écrit. Vous allez ressentir une grande sécurité, vous voyez? Une sécurité... en vous-même. Vous allez prendre confiance en vous pour écrire la suite de ce contexte, de cette situation, de votre vie, de votre histoire, ou pour prendre une décision, j'entends pour certains, hein. Ici, on va vraiment avoir... vraiment, cette semaine, vous allez briller un moment. Il y a un moment qui va se présenter où vous allez briller. Et ça va vraiment ouvrir des portes, vous voyez? Il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir. Ici... Les souris, c'est un petit tracas. C'est pas grand-chose, les souris, hein. C'est pas comme si on avait le serpent, la tour du tarot. C'est un petit tracas, d'accord? Les souris, c'est un petit tracas qui va venir grignoter quelque chose. Donc, il y a peut-être une remise en question par rapport à quelque chose en lien avec le fait que vous allez vous briller ou révéler. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que professionnellement, vous allez être reconnu par rapport à un travail, et du coup, on va vous proposer une mutation ou un poste. Sauf que, bah voilà, ça va changer votre routine, ça va changer peut-être votre lieu de travail, ça va changer beaucoup de choses, et ça peut poser problème. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est petit, ça. C'est pas vraiment le désagrément. C'est un petit désagrément parce que à côté, la porte qui va s'ouvrir, elle est vraiment franchement positive. Elle va vous permettre vraiment d'ouvrir des nouvelles portes pour vous, de prendre de l'assurance, de la confiance, peut-être même de trouver un meilleur équilibre financier, j'entends, hein, pour avancer, écrire votre propre histoire. Donc c'est assez décisif pour vous cette semaine, hein, donc cette semaine ou dans les 2 semaines à venir. Ici, c'est vrai que c'est la guidance pour les 7 jours à venir, mais les énergies, vous savez, c'est... Selon votre libre arbitre, selon ce qui se présente, ce qui se passe, c'est toujours très incertain le temps. Donc c'est cette semaine, mais ça peut être un peu plus loin. En tout cas, c'est ce que j'entends pour vous. C'est peut-être un peu plus loin aussi. C'est cette semaine qu'il va y avoir quelque chose qui va se révéler de vous et vous allez être reconnu. Mais j'entends que c'est plutôt la semaine suivante ou celle d'après qu'il va y avoir la conséquence positive. Le fait que la clé... apparaissent et que vous vous retrouvez dans quelque chose de très positif, que les portes s'ouvrent, d'accord? Voilà ce que j'entends pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. On va regarder avec le tarot si on a quelques conseils pour passer au mieux cette semaine. Alors, est-ce qu'on a quelques conseils du tarot pour passer au mieux cette semaine? Le pendu, ouais, on vous dit de regarder les choses de plus près. Et puis la tempérance, ouais, exactement. Cette semaine, on vous dit, pour passer une bonne semaine, pour que les choses se passent au mieux pour vous, on vous demande ici de regarder quelque chose de plus près, d'aller analyser une situation, analyser la semaine, analyser correctement. Alors, ce que j'entends, c'est que il se peut que cette reconnaissance, tout de suite, vous ne compreniez pas, vous ne la voyez pas, vraiment comme quelque chose de positif, ou que le retour positif, en fait, vous ne voyez que les souris. Et en fait, ici, le conseil qu'on veut vous dire, c'est non, analysez mieux ce qu'on vous propose, analysez mieux cette reconnaissance, ne voyez pas que ce qui va venir impacter négativement votre personne, votre routine, parce que ce sont des petites choses
qui vous agace peut-être, ça voilà, ça va vous faire peut-être déménager, changer d'horaire, je ne sais pas, n'importe quoi. Ça va venir vous impacter dans quelque chose, ça vous embête, mais derrière il y a vraiment de l'opportunité. Et ici le conseil c'est ne vous attachez pas cette semaine à ce qui va être un désagrément, mais plutôt aux opportunités qui vont s'ouvrir grâce à cette révélation, cette reconnaissance que vous allez avoir cette semaine. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a plu. On va tirer un oracle. Alors, attendez. Oracle des secrets. Ouais, super. On va prendre un message de l'oracle des secrets pour vous, pour terminer cette guidance. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des secrets 9. Accomplissement et finitude. C'est magnifique. Vous voyez, il y a une renaissance cette semaine. Il y a quelque chose qui va s'envoler, qui va s'ouvrir. Hein. 9 marque l'achèvement, la fin d'un cycle avant le commencement d'un nouveau. L'oracle vous félicite pour les voyages terminés et vous prépare à la clôture, vous incitant à réfléchir aux leçons apprises et au succès obtenu tout en anticipant les futures aventures. Voilà, extraordinaire. Vous voyez, on vous parle des futures aventures. On vous dit, regardez le futur par rapport à cette reconnaissance. Et ne regardez pas ce que cette nouveauté va venir impacter dans votre vie actuelle ou dans votre personne. Ce qu'on veut vraiment vous dire, c'est que c'est mineur ça, par rapport aux futures aventures qui sont pleines d'opportunités pour vous. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours énormément de plaisir à faire ces guidances. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, ce que vous avez ressenti, comment vous vivez les choses, le contexte qui vous a parlé en lien avec la guidance. C'est toujours très enrichissant pour moi d'avoir vos retours. Ah, et on avait une petite carte de fin. Voilà, l'avancée. On avait cette petite carte là qui m'appelait. Le cavalier, il y a quelque chose qui arrive cette semaine pour vous et ça va vous donner un coup de boost dans l'énergie. Il y a un coup de boost cette semaine pour vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un coup de boost et voyez, on vous dit n'ayez pas peur avec le saut. C'est comme si le cheval allait sauter. C'est ce qu'on me montre. Hein. Sautez avec lui. Hein. C'est vraiment le message final. Sautez avec le cheval. Accompagnez le mouvement cette semaine. Allez-y, d'accord? Soyez sans peur et sans crainte. Accompagnez le mouvement. Acceptez cette reconnaissance. Acceptez ces nouvelles choses. Voilà, alors on va terminer là. Donc je disais, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces, à vous abonner, à booster la vidéo, à partager et à parler aussi de mes guidances si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. C'est important de diffuser aussi, si vous voulez bien, mon travail. C'est essentiel pour la survie de la chaîne et puis pour permettre à mes messages d'aller un peu plus loin, hein, de parcourir un peu plus le net pour toucher plus de personnes que ça pourrait aider. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve dimanche entre ciel et été avec nos beaux anges et archanges et je vous dis à bientôt. Bienvenue groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre ou qui sont d'un signe de terre si vous avez choisi par rapport à votre signe astrologique et qui ont choisi la carte du cerf, la carte numéro 36 avec ce magnifique cerf. Voilà, on va regarder tout de suite ici avec le Jane Austen tarot. Donc souvent c'est un tarot qui parle de relations. Quand je prends ce tarot, souvent ça parle de relations humaines, amoureuses ou humaines, tout simplement. Donc on va regarder tout de suite pour vous, groupe numéro 3, votre mood pour cette semaine. Comment vous rentrez dans la semaine. Hop, on me dit tout de suite de la prendre. Comment vous rentrez dans la semaine, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire un peu vers le bas, votre motivation, où se porte votre motivation, ce qui vous bloque, ce que vous ruminez, ce que vous avez en tête. Allez, on regarde tout de suite. On a déjà un cavalier de denier, donc on va parler ici de travail, d'accord? On va ici parler de travail, mais on va aussi parler ici, on peut parler de patience avec le cavalier de denier. En tout cas, c'est ce que j'entends pour vous, la patience. Et ici, on a le 10 de bâton avec cette femme qui joue du piano. C'est marrant, on dirait qu'elle est en chemise de nuit par rapport aux autres. C'est très bizarre cette carte, vous voyez? Elle a comme un bonnet de nuit. Enfin, c'est bizarre. Donc ici, pour moi, et on a le fou, ouais.
Magnifique. Et le fou est tombé sur cette carte, donc on va la laisser. Parce que je ressens qu'il faut la laisser, parce que parfois, les cartes prennent leur place toutes seules, en fait. Donc, pour moi ici, ce que je vois là dans les cartes, ce que j'entends, c'est qu'il y a un nouveau chemin d'apprentissage pour vous. Il y a quelque chose ici qui est nouveau, dans lequel vous voulez vous lancer et qui va vous demander beaucoup de travail. Mais c'est un désir profond. Vous voyez, j'ai la grande prêtresse. Vous sentez que c'est quelque chose que vous devez faire avec la grande prêtresse. Pour vous, le mood cette semaine, et on a le 10 de denier, ouais. Vous sentez ici que c'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance dans votre vie, matérielle, financière, mais l'abondance aussi en termes personnels, d'épanouissement. Ici, il y a quelque chose... Alors, on a quand même beaucoup de deniers, on a quand même 2 arcanes majeurs avec le fou et la grande prêtresse. Pour moi, ici, votre mood, c'est que cette semaine, vous avez envie, ou en tout cas, vous rentrez dans la semaine avec peut-être le début d'une nouvelle aventure, d'un nouvel apprentissage. Pour moi, clairement, une nouvelle formation, un nouveau chemin, un changement de vie, peut-être, cette semaine. Vous avez ça en tête, c'est ce dont vous avez envie, ou alors c'est cette semaine que ça commence, ou vous avez ça dans votre énergie. Vous réfléchissez, vous pensez à ça, l'idée a germé, et ici, on a vraiment, cette semaine, ce nouveau départ qui vous appelle, ou qui commence vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Pour moi ici il y a un changement de direction, de trajectoire par rapport à votre vie tout entière. Donc ça peut sonner professionnel parce qu'on a beaucoup de deniers, hein, donc ça peut vraiment être une nouvelle vie professionnelle. Donc vous rentrez dans une formation de quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail. Ici j'entends beaucoup de travail, d'assiduité, donc peut-être que vous reprenez des études à un âge mûr. C'est fort possible ici avec ces cartes que vous reprenez des études à un âge mûr. En tout cas, ici, dans votre énergie, il y a un changement de vie qui se prépare. Un grand changement de vie. Soit vous avez un pied dedans, mais pour moi, c'est en réflexion. Pour moi, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous, une idée nouvelle ou quelque chose qui est venu vous percuter et vous a dit mais oui, il faut que je fasse ça. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vous appelle très très fortement. Vous savez que ça va vous demander beaucoup de boulot, mais vous vous sentez capable, vous sentez la force, en tout cas vous vous sentez appelé à y aller. Parce que pour vous, c'est synonyme pour vous, vous pressentez que ça va rendre votre vie beaucoup plus abondante. Ça va rendre votre vie beaucoup plus riche en fait, riche de nouvelles connaissances, riche matériellement, riche parce que vous allez apporter quelque chose de nouveau à ce que vous faites déjà. C'est comme si ici aussi pour certains vous prenez une spécialité dans quelque chose que vous faites déjà. Une spécialité peut-être... j'entends aussi que pour certains on vous conseille de vous lancer dans une spécialité, dans ce que vous faites déjà, une spécialité qui est peu répandue. Quelque chose qui vous peut-être même vous fait un peu peur parce que c'est peu répandu, peu le fasse, mais vous avez l'envie, vous avez la force et quelque part il n'y a pas d'hésitation. Hein. Ici il y a vraiment cette idée-là pour vous, dans le mood, dans les énergies, de commencer quelque chose là. Excusez-moi une seconde, je vais ouvrir la fenêtre, il fait très très chaud, je m'épose, je reviens tout de suite. Me revoilà, je vous prie de m'excuser, il fait très chaud, j'ai un petit bureau sous les toits, un peu comme une chambre de bonne, et du coup il fait très chaud quand il commence à faire un peu le printemps là, qu'on est dans des températures comme 18-19 degrés, ce qui est le cas aujourd'hui, et ben il fait très chaud ici. Bon bref, reprenons. Donc voilà pour le mood, donc il y a cette nouvelle perspective d'avenir très abondante qui s'ouvre à vous, en tout cas qui est dans vos pensées, dans votre énergie, qui débute cette semaine ou que vous avez envisagé ou que vous envisagez très fortement cette semaine, qui va guider un peu votre semaine, qui va vous appeler, vraiment. Vous sentez ici qu'il y a quelque chose d'abondant avec ça, que vous devez le faire, même si ça semble difficile, compliqué ou rare en fait. Hein. Pour certains c'est une spécialité à prendre dans ce que vous faites déjà. Donc vous prenez dans votre contexte parce que ça parle pour ça, mais aussi pour un changement de vie, un changement de ville, un changement de pays, un changement de paradigme en fait. Il y a quelque chose là qui germe en vous,
et qui vous appelle fortement. Même si c'est inconnu, vous sentez au fond de vous avec la grande prêtresse que ça va être positif pour votre vie. D'accord? Donc ici, une très très belle énergie. On va regarder donc avec le petit Lenormand. Donc pour vous, j'ai pris le... comment il s'appelle celui-là? Le Psyché Lenormand. Ouais, le Psyché Lenormand. Donc c'est celui-ci que vous retrouvez sur Etsy. Vous avez tous les liens de mes jeux en description de la vidéo. Alors on va regarder, on va faire un tableau 9 cartes pour voir un peu les énergies de cette semaine pour vous. Un peu ce qui va dominer votre semaine, ce qui va arriver, ce qui se passe pour vous. Alors voyons voir. Avec le Psyché Lenormand. Ah, on a une carte retournée. J'ai vu une carte retournée. Non, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Bon, j'ai rêvé. Bah pourquoi? J'ai rêvé, j'ai cru qu'il y avait une carte retournée, peu importe. Alors, avec le Psyché Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le Psyché Lenormand pour cette semaine, pour le groupe numéro 3? Non, il y a bien une carte retournée. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'elle saute les cartes? Hop, votre énergie pour la semaine, ce qui va dominer cette semaine dans vos énergies. Alors, ce qui va dominer. Ensuite, ah ben la voilà. On a la lune. On a la lune qui s'est présentée d'elle-même. Donc ici, il y a quelque chose à révéler. Une notoriété, Alors la lune, c'est souvent la notoriété professionnelle ou la reconnaissance publique. Ou alors, ça peut être aussi mettre en lumière quelque chose de profond qui vous anime, qui vous concerne, quelque chose en lien avec vous de profond. Donc la lune, je pense là, comme elle est retournée dans le jeu, elle fait partie aussi des énergies avec la montagne. Ouais, ok. Donc pour vous, cette semaine, il y a quand même une énergie qui domine la semaine qui est un peu bloquante. Pour moi, ici, avec cette montagne, ce que j'entends, c'est l'idée des prétextes. Des prétextes pour ne pas, pour ne si, des excuses, en fait. Parce que ici, ce que je vois avec cette lune et cette montagne, c'est un peu comme si la montagne était un peu illusoire. Mais dans votre tête, ça semble réel, des obstacles réels, des contraintes réelles qui vous empêchent cette semaine. Alors que ça me semble illusoire, qu'il y a des choses qui peuvent être mises en lumière et qui vont vous montrer que la montagne peut facilement être dépassée. Mais pour vous, cette semaine, une énergie de blocage, en tout cas, peut-être autour de vous, mais aussi dans votre mental, dans vos idées, dans vos perceptions. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées, ou que les choses sont compliquées, ou que vous ramez, ou que vous avez ramé cette semaine, d'accord? On a un peu cette énergie-là. Ici, on vous parle de la croix, donc du long chemin difficile, de la spiritualité et du soleil, d'accord? Donc c'est ce que je vous dis. Donc cette semaine, on a vraiment l'idée d'un long chemin, mais qui pourtant est lumineux. Hein? On a deux cartes de clarification, de lumière, de mise en valeur de quelque chose, de prise de connaissance de quelque chose qu'on ne savait pas avant. Et donc pour moi ici, cette semaine, c'est dominé par un chemin qui semble dur, mais qui en fait peut être beaucoup plus simple si vous acceptez de regarder certaines choses ou de voir les choses différemment ou de mettre en lumière quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'ici ou que vous ne voulez pas voir ou qui va vous apparaître dans la semaine, d'accord? Pour moi, ce que j'entends ici beaucoup cette semaine, elle est difficile, mais c'est un peu illusoire. Alors, excusez-moi du terme, peut-être que vous avez vraiment une semaine difficile, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette semaine que vous pouvez adoucir, voyez? Vous voyez, on parle de vous ici, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est la carte du consultant. On parle de la lune, de vous mettre en lumière quelque chose en lien avec vous. Cette femme est très sereine, vous voyez. Elle a une lumière sur elle et elle est très sereine. On a cette lune qui vient révéler quelque chose de vous. Donc pour moi ici, c'est vraiment vous qui faites la pluie ou le beau temps dans votre semaine, cette semaine, d'accord? C'est vous qui décidez cette semaine si vous souhaitez prendre les choses positivement ou plus difficilement. C'est vous qui
décider si un événement impactant ou quelque chose qui vous déplaît arrive, si vous choisissez de le prendre avec philosophie, de le surmonter de façon simple, ou si vous en faites une montagne. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. C'est le cas de le dire. Vous voyez, il y a vraiment ça pour vous cette semaine, de prendre les choses qui vous arrivent avec philosophie. Pour moi, ici, vous avez de faux prétextes pour ne pas faire, ne pas aller, ne pas dire, ne pas cette semaine, d'accord? Alors qu'en fait, tout pourrait être beaucoup plus simple. Et ces faux prétextes, cette semaine, ils sont en lien avec cette énergie de départ, où ce chemin-là qui vous appelle, au fond, quelque part, il vous fait un peu peur quand même, parce que c'est tout nouveau, c'est un vrai changement, une nouvelle voie ou quelque chose qui est rare dans votre domaine et que vous voulez faire, et il y a quand même beaucoup de raisons d'avoir envie d'y aller, mais aussi de freiner des cas de fer, parce que c'est l'inconnu, c'est quelque chose de nouveau, ça va demander beaucoup de changements, d'accord? Et donc cette semaine, ici vraiment, on vous demande d'être philosophe, d'accord? De prendre les choses avec beaucoup plus de philosophie, de voir avec des lunettes roses, si vous voulez. C'est un peu comme si je ressens pour vous cette semaine de l'agacement un peu envers et contre tout, parce que vous vous sentez bloqué dans quelque chose alors que vous voulez aller vers autre part. Et du coup, vous avez beaucoup de prétextes à votre actif pour ne pas faire, ne pas dire, ne pas aller. Mais c'est un peu illusoire, c'est-à-dire que vous pouvez transformer votre mood pour accueillir simplement déjà dans un premier temps les événements qui arrivent cette semaine, et puis le chemin qui s'ouvre à vous, le nouveau chemin, la nouvelle direction que vous voulez prendre, l'accueillir mais dans le temps. On n'est pas obligé de tout changer maintenant, vous pouvez faire quelques pas. En tout cas, c'est ce que j'entends pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fouet. Et on a le marché. Alors le marché, vous voyez, c'est une carte de ce jeu très spécifique qui va représenter pour moi... Alors elle n'existe pas la carte 40 dans le Petit Lenormand. Hein. Le Petit Lenormand, c'est de la carte 1 à 36. Et là, ils ont rajouté des cartes dans ce jeu-là. Donc ici, pour moi, le marché, c'est le lieu du commerce, c'est le lieu des échanges, c'est le lieu où aussi on rencontre et on troque des choses. Donc pour moi, ici, vous voyez, il y a un conflit pour vous dans le fait d'échanger, de transformer votre vie. Il y a un conflit quelque part en lien avec ce changement, ce nouveau chemin que vous voulez prendre. Pour moi, j'entends vraiment que vous avez toutes les excuses pour ne pas y aller, mais qu'au fond, vous avez très envie, d'accord? Donc ça peut être plein de choses, hein. Faut vraiment prendre dans votre contexte. Ça peut être quitter un travail pour un nouveau travail, faire une formation que vous n'avez jamais imaginé. Pour moi, on avait la grande prétexte qui me revient, elle est là-dessous, elle est là. C'est quelque chose qui est quand même intuité par vos guides. C'est quelque chose quand même qui est au fond de vous, que vous ressentez comme sage pour vous, comme une voie pour vous, en fait. Mais vous avez peur de prendre cette voie. Ce qui est très compréhensible. Hein. Et donc pour moi, ce que j'entends, c'est prenez le temps de prendre cette voie. Réfléchissez-y à tête reposée. Ne repoussez pas en bloc. Vous voyez, on me montre ça. Non, 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 c'est pas pour moi. Alors qu'au fond, vous en avez super envie, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on me montre, c'est ce que je ressens pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voyez, là, on vous parle d'une opportunité, de chance, de petites choses agréables qui arrivent et du nouveau départ avec l'enfant, de quelque chose de très... Vous voyez, cette semaine, il y a des opportunités qui se présentent par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous parle de ça cette semaine, d'accord? C'est pour ça qu'on vous parle de ce nouveau départ qui vous paraît une montagne, pour lequel vous dites non, 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 mais en fait, vous en mourrez d'envie au fond, et vous savez au fond que c'est pour vous. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas que les conseils des cartes, c'est vraiment... Prenez le temps de penser à ça sans bouleverser toute votre vie et faites étape par étape, d'accord? Ici, il y a quelque chose vraiment à transformer à l'intérieur de vous pour enlever cette montagne illusoire qui est là, parce que pour moi, elle est illusoire cette montagne. C'est vous qui la créez par rapport à ce nouveau projet. C'est vous qui la créez. En fait, vous dites non à un appel, mais c'est pas un reproche. On dit souvent non à un appel parce que l'appel vers quelque chose, ça change tout des fois dans notre vie, ça change beaucoup de choses et on n'est pas toujours prêt et on n'est pas toujours fait pour le changement, bien que la vie change tout le temps et qu'il faut accepter les nouveaux chemins qui se présentent. Mais on a le droit de prendre le temps, on a le droit de prendre le temps d'y réfléchir, on a le droit de prendre le temps de l'accepter, on a le droit de prendre le temps, d'ailleurs on a le droit et on se doit de prendre le temps pour mieux
engager la nouvelle route, d'accord? Et cette semaine, vous voyez, on vous parle de petites opportunités qui vous amènent de la joie. C'est-à-dire que pour moi, cette semaine, vous allez sûrement entendre parler de ce projet ou expérimenter des petites choses ou avoir de l'info sur ça ou rencontrer des personnes et ça va vous changer une énergie en vous. C'est-à-dire que ça va vous rassurer un peu, vous appeler. Profitez de cette énergie-là, de ce que vous allez apprendre sur ce nouveau projet pour changer votre énergie et transformer cette fausse montagne quelque part en plus de réassurance pour avancer vers ce projet, vers cette nouvelle route, vous voyez? C'est ça un peu l'énergie pour vous. Donc on va regarder avec le tarot les conseils qu'on a pour vous cette semaine, mais prenez votre temps pour assimiler ce renouveau dont vous avez envie, prenez votre temps, allez-y à votre rythme. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Hein. On peut prendre le temps. Et ici, pour moi, il y a un travail intérieur à faire, un travail d'acceptation de cet appel, de cette nouvelle voie. Et ce travail se fera avec le temps, mais ce travail se fera. Vous voyez, avec le 3 d'épée, ouais, on a quand même le 3 d'épée, ouais. Ici, on vous dit clairement que vous avez du mal à quitter quand même ce que vous avez. On vous conseille de pas pleurer sur sur ce que vous avez qui va changer. Vous voyez, il y a vraiment ici cette idée de... Vous voyez, le magicien, il a un potentiel de fou, le magicien. C'est quelqu'un qui avance. On vous dit d'exploiter ce potentiel. Vous l'avez en vous. Cette nouvelle voie, elle est inscrite en vous, elle est intuitée par vos guides, elle fait sûrement partie de votre chemin d'incarnation pour un temps ou pour la vie. C'est quelque chose que vous ressentez et vraiment que vous voulez y aller, mais bon, ça peut faire peur, c'est difficile, donc pour ça, prenez votre temps. Mais là, en fait, ce qui vous bloque aussi, ce qui vous empêche, ce qui vous fait que vous créez une fausse montagne, de fausses excuses, de faux prétextes, c'est qu'au fond, vous avez de la peine de quitter ce que vous avez, de changer ce que vous avez, de modifier votre environnement, votre sphère, votre vie professionnelle, de modifier. Parce que si vous engagez sur ce chemin, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voir votre vie entière, c'est à vous de voir dans quel contexte ça vous parle. Et ici, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous avez de la peine. Vous pleurez sur ça. Et c'est ça qui crée le faux prétexte pour pas y aller. D'accord? Mais ici, prenez le temps qu'il vous faut. Moi, c'est ce que j'entends avec ces cartes. Prenez le temps qu'il vous faut pour accepter ce nouveau chemin, faire le deuil, j'entends, de ce qui existe aujourd'hui dans votre vie et qui va disparaître en partie ou totalement avec ce nouveau chemin. D'accord? Ici, vous êtes un peu réfractaire à un changement qui semble pourtant être tout indiqué pour vous. D'accord? Donc ici, prenez le temps d'accepter ce changement, d'accord? Ici, on a le 10 d'épée, ouais, on n'a pas des cartes miraculeuses, hein, quand même. Le 10 d'épée, on vous conseille quand même de pas trop ruminer. Hein. Ici, pour moi, avec le magicien, on a une idée de vitesse, de potentiel. Plus vous ruminez, et moins vous allez pouvoir prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle idée, cette nouvelle direction. D'accord? Ne ruminez pas trop. Prenez le temps qu'il faut pour faire le deuil, comprendre ce qu'il va y avoir comme conséquence avec ce nouveau chemin, les accepter une à une, tranquillement, projeter aussi, j'entends projeter l'avenir avec ce nouveau chemin, et ce qui va pouvoir être meilleur, ne pas regretter ce qui existe aujourd'hui et ce qui pourrait disparaître avec ce nouveau chemin, mais surtout, ne ruminez pas trop, parce que là, vous êtes créateur de votre propre échec, de ce que j'entends. Plus vous ruminez et vous créez des excuses, plus vous reculez et vous créez votre échec à aller vers ce chemin qui vous appelle. D'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des pistes. Alors attendez, je vous tire un message de l'oracle message de vie. Alors là, d'habitude, je prends un oracle pour le message final. Aujourd'hui, j'ai pris 3 oracles, 3 tirages, 3 oracles. Et allez savoir pour le dernier quel va être le message final. Allez, on tire un petit message de guidance.
pour votre semaine, pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle route. Si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Faites-moi savoir comment ça s'inscrit dans votre contexte de vie. Et puis, réécoutez la guidance si vous avez besoin pour vous faire du bien, pour vous réassurer. Écoutez les messages et les conseils. Prenez ce qui vous parle, mais appliquez aussi les conseils que vous avez en guidance. Hein, c'est important, c'est les conseils des guides pour vous. Donc, n'écoutez pas des guidances pour ensuite les oublier directement. Écoutez peu de guidances, mais des guidances qui vous portent, des guidances qui vous amènent réellement une pépite concrète. On a une recherche intérieure. Vous voyez, ici, on a un escalier. Il y a des étapes. Quand il y a l'escalier, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à franchir. Vous voyez, vous êtes ici, avec l'idée, l'envie. Il y a des étapes pour arriver au potentiel le plus haut. D'accord? Vous l'avez dans les mains, le potentiel. Cette idée, cette envie, ce nouveau chemin, il est là, il est dans vos mains. Il y a des étapes. Prenez votre temps, passez les étapes pour arriver au potentiel, à ce nouveau chemin. Laissez derrière ce qui doit rester et puis avancez tranquillement vers cette nouvelle destinée. Recherche intérieure. Ce que je vois, attendez, je vous montre la carte. Voilà. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Bah oui, c'est ce que je vous dis, c'est vous qui créez vos montagnes. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Mais voilà, les cartes sont magiques. Les cartes, les guides, la canalisation, c'est magique. Quel message pouvait mieux tomber pour clôturer cette guidance? Je vous la mets comme ça, en gros. Hop, attendez, est-ce qu'on voit? Voilà, comme ça, vous pouvez faire pause. Alors, j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Et vous pouvez la relire. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Peut-être plus bas. Voilà. Et là, vous pouvez faire pause et vous pourrez la relire. Je vous la relis quand même. Recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté beaucoup de réconfort, de messages utiles pour votre avancée, pour la semaine à venir, pour les temps à venir. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager, à vous abonner, à booster la vidéo et vous connaissez toute la chanson. C'est très important pour la survie des petites chaînes. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve dimanche entre ciel et été pour les messages canalisés des anges et des archanges. À très bientôt. Et bonjour groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi la cornaline. Et on va enlever l'œil de tigre, le groupe numéro 3, pour laisser la place aux personnes qui ont choisi la cornaline ou qui ont choisi parce que vous êtes un signe de feu et que vous avez choisi par rapport à votre signe, donc bélier, lion ou sagittaire. Ou alors vous avez choisi par rapport à cette magnifique carte de l'éléphant que je trouve magnifique et qui en fait est un symbole. Je pense que moi, quand je re-regarderai ma guidance dans quelques temps, je vais choisir la cornaline puisque je suis bélier, donc signe de feu, et que l'éléphant est un des animaux que j'aime le plus au monde. Et je rêve d'en voir en vrai et d'en toucher. Donc vraiment, c'est une carte qui, moi, m'appelle. Voilà, mais bon, c'est pas l'histoire, on va pas s'éterniser sur mon histoire. Bienvenue groupe numéro 4, qui avait choisi donc cette carte-là de l'éléphant. Et on avait dit le 40, peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans la quarantaine. Alors, on va regarder tout de suite votre mood pour la semaine à venir ou les 2 semaines à venir. Le temps en énergie et en guidance, c'est toujours assez abstrait. Donc on va dire que l'énergie, c'est pour une période assez courte, d'accord? On dit la semaine, mais ça peut être un tout petit peu plus long. En tout cas, c'est ce que je ressentais pour le groupe numéro 2 et je pense que pour vous aussi, sinon je ne le préciserai pas. Alors, voyons voir, quel est votre mood cette semaine? Encore le pendu, ok. Encore le pendu, ok.
Alors, le pendu est sorti dans tous les tas. Alors, le pendu. En tout cas, le pendu ici, c'est une carte, on dirait plus qu'elle fait des travaux, la dame là. On dirait qu'elle est plus, comment dire, elle est plus, comment dire, contrainte par des travaux que par autre chose. Donc, on commence avec le pendu pour votre monde. Donc, Donc, une énergie quand même de blocage, Ici, on dirait qu'elle recherche quelque chose. Hop. Alors, aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre les cartes à l'envers. Alors, waouh, ici, on a la tour encore. Oula. Alors, cette carte, ben, elle est quand même particulière. Il y a une femme qui est tombée de la tour. C'est quand même très particulier. Et vous voyez, ici, il y a cette dame qui est penchée. C'est quand même fou, ici, là. Et là, on a le 6 d'épée. Ouais. Alors ici, le mood, il est pas génial, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Pour moi, avec le 2, c'est fou parce qu'en fait, le 2 de denier, c'est en fait une recherche d'équilibre. D'accord? Et ici, on a vraiment cette femme qui est en équilibre et celle-ci qui est tombée. Donc ici, on a vraiment une énergie très particulière pour vous. Dans votre mood de la semaine, ici, il y a vraiment pour vous comme un équilibre, un kit ou double entre un équilibre que vous préservez fragile, de façon difficile, on va dire. Vous tenez quelque chose en équilibre, c'est-à-dire que vous êtes dans un projet, une situation, un contexte qui vous demande beaucoup de réflexion, de travail, d'équilibre dans votre énergie, dans votre réflexion, dans votre action, vous voyez, que ce soit dans vos mots, c'est une situation qui n'est pas hyper, un contexte où vous n'êtes pas hyper à l'aise, on va dire, où vous cherchez vraiment la stabilité. Alors j'entends que ça peut être une stabilité au niveau du rythme, au niveau du matériel, au niveau... voilà, vous cherchez une sorte de stabilité et vous avez dans votre mood, quelque part, cette stabilité, j'entends que vous la trouvez pas, que vous la cherchez, bah si vous la cherchez, vous ne l'avez pas trouvée, hein, mais que ça vous fait peur de rater, de tomber, de ne pas réussir. Ou en tout cas, il y a une idée aussi de soulagement à l'idée finalement de laisser tomber ce projet, ce contexte ou cette situation. Voyez de quoi ça vous parle dans votre énergie, dans votre sphère de vie, dans vos projets, dans votre contexte, dans les différentes sphères auxquelles vous appartenez. Il y a une situation ici pour vous, en lien avec une situation là qui vous demande vraiment qui vous fait du chaud et du froid, j'entends, qui vous fait du bonheur et de la tristesse, qui vous met dans un mood super, un mood moins bien, qui vous... Voilà, ça va pas, je dois faire comme si, je dois trouver un équilibre, voilà, vous tâtonnez en fait pour trouver. Vous voyez ce que j'entends, c'est ça, ce que je vois, c'est que vous tâtonnez, vous avancez un peu sur des œufs, vous n'êtes pas sûr, et en même temps vous voulez avancer, voilà. Et il y a cette idée de tout rater, de s'écraser, de tomber, et quelque part ça vous fait peur de perdre l'équilibre dans ce contexte ou cette situation. Et en même temps, ça vous soulagerait. En même temps, avec le 6 d'épée, ça vous soulagerait quelque part, d'accord? Donc ici, il y a ça dans votre énergie cette semaine ou actuellement, ou en tout cas, c'est une énergie ici qui est là, qui est présente. Il faut que ça vous parle. Ça peut être un projet professionnel qui est compliqué à mener, qui est difficile à mettre en œuvre, on ne sait pas trop, voilà. C'est une situation un peu tendue, on n'y va pas. Ça peut être quelque chose en lien avec la justice. Ça peut être en lien avec votre santé, ça peut être relationnel. Mais voilà, il faut que vous voyez comment ça vous parle. C'est ce contexte, il y a une situation dans vos énergies qui vous demande vraiment d'être dans la maîtrise, dans l'équilibre, dans la recherche d'une stabilité que vous n'avez pas. Mais vous avez peur de perdre, de tomber, d'accord? Vous voyez, on a vraiment ça ici. Vous avez peur de tomber et en même temps, ça vous soulagerait. C'est-à-dire que si vous ratez, si vous tombez, si vous perdez cet équilibre, ce serait aussi... peut-être salvateur, d'accord? Ce serait peut-être salvateur. En tout cas, il y a ça dans votre énergie. On va voir ce que le Normand a à nous dire pour vous cette semaine par rapport à cette énergie. Alors ça, c'est votre énergie principale de la semaine. Ah oui, alors pour vous, j'ai pris le romantique, le Normand. Alors ça peut aussi être
une situation amoureuse. Ça peut être aussi un couple instable dans lequel vous êtes. Avec des hauts et des bas dans ce couple, des hauts et des bas dans cette situation. Il faut vraiment prendre dans votre contexte. Ça va pas, on se quitte, on se retrouve, voilà. Et vous tenez un peu les rênes difficilement. En tout cas, vous lâchez pas prise. Alors qu'en fait, la fin, la rupture, le départ, ça vous soulagerait. Mais vous avez peur de ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il faut vraiment prendre dans votre contexte. Et là, comme on a un romantique le normand, parce que généralement, les jeux, le thème des jeux est parfois souvent en lien. Hop, j'ai une carte qui a volé, je la récupère. Hop, on la met en bas. Alors, le thème des jeux, je reviens, je me replace. Le thème des jeux qu'on utilise est souvent en lien avec la question. Quand on utilise des jeux sentimentaux, bon, c'est qu'on va faire un tirage sentimental, mais quand ce sont des énergies générales, le jeu qu'on est appelé à prendre est en lien souvent avec le mood du tirage. Allez, on tire les 9 cartes. On arrête de papoter. Vous avez hâte de les voir. Et moi aussi. Allez, il nous en manque. On me dit ici. On me dit ici. On me dit là. Et on me dit là. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Est-ce que vous voyez bien tout? Ouais. Alors, le mood, cette semaine, le soleil. Voilà, bon bah une très belle semaine. Ici, on a une semaine quand même vraiment très belle qui s'annonce. Malgré ce mood un peu compliqué, on a quand même dans votre énergie cette semaine la sphère autour de vous, soit vous autour de vous. Ce qui se dégage majoritairement cette semaine, c'est quand même le bien-être, la chaleur, la lumière, la clarification aussi. J'entends la clarification des idées. Avec ce soleil, j'ai aussi ça. C'est la clarification des idées, d'accord? Cette semaine, c'est comme si, j'entends, c'est une semaine un peu tampon, où vous allez pouvoir clarifier certaines de vos idées, de vos envies, clarifier votre situation. On a une semaine très fluide avec les poissons, et une semaine, vous voyez, c'est ce que je disais, on a une transparence qui va se faire par rapport à de l'information. Ici, on a vraiment, cette semaine, des émotions qui vont vous permettre de comprendre certaines choses de vous, de la situation ou du contexte. Donc pour moi, on est vraiment dans un mood quelque part, comme si cette semaine, vous étiez en méditation, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a ici pour vous, dans votre énergie, quelque chose qui vient vous apaiser par rapport au contexte, à votre sphère de vie, et vous permettre de clarifier et d'avoir des idées beaucoup plus claires. Vous voyez, ici on a quelque chose de très doux qui vient, de très fluide, des émotions positives. Alors est-ce que peut-être ça peut être le temps, il peut y avoir plein de choses extérieures qui vont venir vous impacter et amener une énergie chez vous vraiment de... Comme si on a le temps cette semaine. Alors peut-être que physiquement vous n'avez pas le temps, mais en tout cas dans votre énergie, dans votre tête, vous allez trouver des espaces de tranquillité, de fluidité pour avoir une meilleure compréhension de la situation, de ce qui se passe, de ce que vous voulez, de votre personne. D'accord? Ici, vous voyez, on a des discussions qui vous apportent la paix. Donc c'est vraiment ça. Cette semaine, il va vraiment y avoir ici un papotage mental ou des discussions réelles avec des personnes qui vous apportent de la paix. Donc c'est vraiment une semaine sous le thème de la paix, de la tranquillité, de la clarification. Alors peut-être que physiquement vous êtes en vacances, peut-être que physiquement vous êtes entouré de personnes bienveillantes qui vous apaisent. Vous êtes peut-être cette semaine dans un contexte positif au niveau des énergies extérieures, ça c'est vous qui savez, ou peut-être que vous êtes dans un contexte plus négatif, plus compliqué, donc je sais pas, au travail, en déplacement, ou dans un milieu un peu plus difficile à appréhender pour vous, c'est possible, mais en tout cas vous, à l'intérieur de vous, que ce soit des énergies extérieures ou vous-même, il y a vraiment un apaisement, une clarification, un bavardage mental, mais qui vous apporte vraiment la paix. Donc ici, c'est vraiment ce que disent les cartes.
Ici, on a une stabilité qui se révèle. Et oui, alors c'est vraiment un super tirage. Ici, cette semaine, on va vraiment avoir comme une décision qui va être prise. Vous voyez, avec l'encre ici, ce que j'entends, c'est comme si cette semaine, vous allez trouver un moyen une décision. Comme si vous allez prendre une décision de stabiliser votre situation. Vous voyez, l'encre, elle stabilise. Par rapport aux 2 deniers qui déstabilisent, vous allez réussir cette semaine à trouver où poser votre encre. Donc ça veut dire trouver comment stabiliser la situation, trouver comment rendre les choses, arrêter cette déstabilisation, ce déséquilibre qu'on avait au début, d'accord? Et ça va vous faire grandir. C'est-à-dire que vous allez cette semaine comprendre comment fonctionne cette situation, ce contexte et pourquoi vous êtes déséquilibré. Ce qui va vous permettre de trouver la solution, poser votre angle, trouver la solution pour arrêter cette instabilité et grandir. Et ça va vous faire du bien parce que l'arbre, c'est aussi la santé, d'accord? Ici, on a quoi? On a la montagne, ça m'étonne pas, et on a l'enfant. De nouveau, l'enfant. On avait l'enfant ici. Hein. Donc ici, pour moi, vous voyez, ce que j'entends avec cette montagne qui, normalement, représente les blocages. Voilà. Ici, vous êtes en haut de la montagne. D'accord? Pour moi, cette semaine, vous allez trouver un moyen de gravir, de dépasser ce qui est compliqué. De dépasser ce qui vous déstabilise. Alors, ce que j'entends, c'est que il se peut que la décision, la réflexion ou ce qui va se dégager de cette fluidité mentale que vous allez avoir, ce qui va se dégager pour stabiliser la solution, stabiliser la situation, il se peut que ça ne vous plaise pas, mais que ça vous paraisse nécessaire et la seule solution. C'est pour ça qu'ici on a une montagne. Néanmoins, même si la solution ne vous plaît pas sur le coup, elle est très positive parce qu'elle vous amène du renouveau, de la fraîcheur, et ça vous ne le voyez pas encore. Mais vous avez une semaine qui va vous permettre de révéler ça. Et ce que j'entends, c'est que pour certains, la majorité, il se peut que la décision finale, celle qui va se dégager de cette réflexion, de cette clarté d'esprit, de cette discussion mentale, il se peut qu'elle ne vous plaise pas. Et que pour autant, elle s'impose parce que c'est ce qu'il faut faire pour sortir de ce déséquilibre qu'on avait au début. Alors, voyez comment ça part dans votre contexte. Ça peut être une rupture amoureuse. Bah oui, une rupture, ça ne plaît pas, mais pour autant, c'est la solution qui va vous permettre de souffler, vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de retrouver l'enfant, le renouveau, d'accord? Ça peut être quitter un travail, ça peut être dire quelque chose de fâcheux à quelqu'un, mais de nécessaire. C'est dur à dire, mais c'est nécessaire pour que vous retrouviez un peu de stabilité dans votre vie et dans votre sphère, vous voyez? Donc, ce que j'entends, c'est pour que la majorité, c'est ça. Il y a quelque chose ici qui peut être dur à faire, dur à dire, mais c'est néanmoins ce qu'il faut amener pour stabiliser les choses. Ici, on a vraiment une sérénite qui va se créer, même si ça semble difficile, il y a une sérénité qui va se créer suite à cette décision que vous allez prendre, suite à ce point que vous allez poser. Ce que j'entends, voilà, vous allez poser un point. Voilà. Je prends cette décision parce que cette semaine, vous avez dans vos énergies une opportunité de clarifier ça. D'accord? Allez, on va regarder maintenant avec le tarot si on a quelque chose de... Si on a des conseils, pas quelque chose de... Si on a des conseils. Le 5 d'épée, décidément... alors le 5 d'épée, c'est pas la meilleure carte du jeu, hein. Le 5 d'épée, c'est la dispute, c'est le conflit intérieur, c'est vraiment la carte de... C'est pas la meilleure carte du jeu. Alors ici, ce qu'on vous conseille, vous voyez, c'est de ne pas vous laisser perturber. Vous voyez, il y a ici la roue de fortune. Ouais. Magnifique, j'adore la roue de fortune. C'est vraiment la carte qui dit que les choses vont bouger. Ici, ce qu'on vous conseille avec ce 5 d'épée, c'est de ne pas vous laisser perturber cette semaine. D'accord? De ne pas vous laisser attendrir aussi si vous voulez que les choses bougent. C'est-à-dire que ce 5 d'épée, si vous restez dans une énergie, si vous restez perturbé, si vous n'acceptez pas cette énergie cette semaine, ou si vous n'acceptez pas la clarification qui va se révéler à vous sur un contexte ou une situation, la roue ne bougera pas. D'accord? Donc on vous conseille cette semaine, pareil, pour les autres groupes, c'était un peu le même mood finalement, d'être philosophe
d'accepter ce qui va se révéler à vous, la clarification que vous allez découvrir, de l'accepter et de ne pas résister. Parce que si vous résistez, vous allez rentrer en conflit avec vous-même, vous allez être encore plus déstabilisé, ou en tout cas vous allez faire durer dans le temps une situation qui n'est pas stable. Et la roue sera bloquée. En fait, ici, on me montre, c'est comme si ici, la 5e épée, elle bloque la roue. D'accord ? Et la 5e épée, c'est l'élément perturbateur. Donc, c'est l'énergie extérieure qui vient et qui vous empêche de réfléchir correctement. Alors, c'est une énergie extérieure ou c'est vous-même, votre mental, votre ego, vos schémas répétitifs. En tout cas, on vous demande de vous laisser vous porter cette semaine. Laissez-vous porter par les énergies positives, qu'elles viennent de vous ou de l'extérieur. Laissez-vous porter, vivez-les sereinement, sans forcer. Et vous allez voir que les choses vont se clarifier. La réponse, la décision va s'imposer à vous. Mûrissez-la, mais ne la refusez pas. Peut-être que dans un premier temps, si vous la refusez, ok, mais acceptez de la reprendre et d'y réfléchir, parce que ce qui va se révéler à vous, ça se pourrait vraiment que ce soit la solution pour stabiliser, même si ça vous paraît négatif à faire. D'accord ? Et ici, on vous dit que vous avez un risque cette semaine de ne pas accepter. Et du coup, d'accepter cette 5e épée, cette force perturbatrice de votre sérénité, et de bloquer la roue, de bloquer ce qui pourrait changer, ce qui pourrait vous restabiliser. Vous voyez ? Voilà pour vous. On va regarder avec message de vie si on a un dernier message pour vous, groupe numéro 3. J'espère que vous allez avoir une belle révélation cette semaine. En tout cas, je suis très intriguée de ce tirage. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire le contexte, comment ça vous a parlé. Vous avez 2 messages. Comment ça vous a parlé, parce que ça m'intrigue énormément. Et en plus, c'est le choix que j'aurais fait. Donc, bon, moi, je regarde mes tirages beaucoup plus tard. Hein. Souvent, mes tirages me parlent tout le temps. Et donc là, du coup, je suis très intriguée. Alors, on va regarder, on a Vivre l'amour pour vous. Alors, cette magnifique carte, je vais vous la lire. Le message de guidance finale, vivre l'amour et faire confiance. Vivre l'amour. Alors, je savoure chaque instant, c'est bien ce que je vous dis, hein, et je mets l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose, j'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. On a regardé ce beau soleil. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Vous voyez, cette semaine, on vous dit, soyez dans un mood d'amour. Profitez du soleil, donc profitez de la chaleur qui vous entoure. Même si on a peu, prenez les moments, les bons moments, prenez les partages, prenez tout ce qui est bon. Et soufflez, profitez, d'accord ? C'est le premier conseil qu'on vous donne, c'est celui que je vous ai donné en tirant les cartes. C'est comme ça qu'il va y avoir cette révélation pour vous. Et on vous dit de faire confiance. Vous voyez ce bateau qui part et l'univers qui vous protège ? Alors, je vis avec légèreté toute situation, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Voilà, quel beau message pour clôturer. Les cartes sont extraordinaires. Je suis toujours très très impressionnée des cartes en fait. Je tire les cartes depuis que j'ai 17 ans et j'en ai 47, donc ça fait 30 ans. Et je suis toujours impressionnée de la sagesse des cartes et des messages de fin, de guidance, mais même des cartes. Voilà, donc ici, faites confiance, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez accroître, vous allez avoir cette clarification, votre intuition intérieure va se révéler si vous acceptez de vous laisser porter par un mood de légèreté, d'amour, de confiance, d'humour, d'accord ? Donc cette semaine, il n'y a pas plus que ça à faire pour vous. Il y a vraiment prendre tout ce qui est bon et le vivre, tout simplement, sans paniquer, sans vous forcer. Et vous allez voir, les choses vont se révéler
et ensuite vous aviserez, d'accord? Voilà, groupe numéro 4, j'espère que cette guidance vous a plu. Surtout mettez-moi des commentaires, je veux savoir, je veux savoir quelle est cette chose qui vient vous perturber et qui vous empêche, et quelle est cette révélation, je veux savoir, donc mettez-moi un commentaire. Voilà, je vous en serai reconnaissante, en plus ça aide la chaîne, donc vous pouvez m'aider par des abonnements, des pouces, des boosts, des partages. Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par ce que je fais, n'hésitez pas à leur partager mes vidéos, je vous en serai infiniment reconnaissante puisque ma chaîne est encore petite et j'essaye de la faire grandir tant bien que mal, mais pour ça j'ai vraiment besoin de vous. Alors si vous pensez que mon travail est de qualité, n'hésitez pas à interagir avec moi. Voilà, sur ce je vous souhaite une très très belle semaine, je vous retrouve dimanche entre ciel et thé pour les messages des anges et des archanges, et nous avons fait toute la guidance sous la bienveillance de l'archange Raphaël qui était juste à côté. Je ne vous l'ai pas montré, mais moi je l'avais en visu et il me soutenait dans la canalisation. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouve dimanche entre ciel et thé, je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt.